Si tu es présentement dans le processus d'obtenir ton visa E2 pour aller travailler aux États-Unis puis de rester là sous ton visa, ce vidéo-là est pour toi. Je viens de compléter ma demande pour faire mon entrevue à l'ambassade à Toronto et je vous ai filmé étape par étape pour vous montrer le processus qu'il est en train de faire. Donc, pour bien comprendre qu'est-ce que j'ai fait il y a 3 ans quand j'ai déménagé en Floride, première étape, je suis allé mettre en place une business là-bas. Donc, j'ai déménagé. Je suis resté pendant plusieurs mois sans visa, en étant touriste, en mettant en place ma business. Et ensuite de ça, étant donné qu'on était en pleine pandémie, j'ai décidé de ne pas retourner faire mon entrevue à l'ambassade. Donc, j'ai décidé de ne pas sortir des États-Unis. Ça faisait plusieurs mois que j'avais le condo là-bas, j'avais 2 chats. En pleine pandémie, je ne voyais pas comment j'aurais été capable de gérer partir à Toronto avec mes chats, quarantaine, code QR, rentrer, sortir. J'avais peur qu'il y ait une complication pour revenir et j'avais personne pour garder mes chats en Floride. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de faire un changement de statut. Donc, en 2022, c'est un changement de statut que j'ai fait express. Ça coûte environ 4000 $ de plus US faire ce processus-là avec tous les frais à gauche et à droite, mais tu as une réponse à l'intérieur de 2 semaines. Donc, moi, ça m'a pris 10 jours. L'USCIS confirmait que j'avais le droit de travailler aux États-Unis et de rester. Par contre, c'est une autorisation qui dure seulement pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, ça t'empêche de sortir des États-Unis. Donc, à partir du moment que tu décides de retourner au Canada ou de voyager, tu considères abandonner ton statut. Et à ce moment-là, pour revenir aux États-Unis, eux, ils savent que tu as une business, ils savent que fort possiblement que tu habites là. Tu dois passer par l'ambassade à l'extérieur des États-Unis pour aller chercher ton vrai visa étampé dans ton passeport. Donc, le document qui me manquait, moi, depuis un certain temps, c'était la fameuse lettre, la GRC, qui confirme que je n'ai pas de dossier criminel. Cette lettre-là, vous n'avez pas besoin si vous avez jamais été arrêté dans votre carrière. Moi, malheureusement, durant ma période de lanceur d'alerte, il y a eu des petites complications techniques avec des journalistes et ces complications-là m'ont valu une arrestation à un moment donné, mais je n'ai aucun dossier criminel. Donc, j'ai eu une absolution, ce qui me permet de ne pas avoir à faire de waiver pour l'instant. Donc, pour bien comprendre, j'ai reçu ma lettre cette semaine, j'ai tout envoyé à l'avocat d'immigration et la première chose que tu fais une fois que ton formulaire, ton document, dossier complet est fait, l'avocat te fait remplir ton DS 160. Le DS 160, c'est le formulaire que tu remplis en ligne, que là, tu marques toutes les informations, tes emplois, ta scolarité, où c'est que tu comptes habiter, puis tout ça. Fait que c'est un formulaire qui prend peut-être 1 heure à remplir. Et l'USCIS, l'ambassade, ont ton numéro de référence en note. Tout ce qui te reste à faire à ce moment-là, c'est de prendre ton rendez-vous à l'ambassade et je vous montre les étapes qu'il faut faire quand on arrive dans cette situation-là. Donc voici, je clique sur le lien pour prendre mon rendez-vous. Ça m'a une page internet. J'avais rempli mes informations. Ça m'a dit compte impossible de l'activer. Par contre, ça a fonctionné. Donc, j'ai tout simplement continué à mettre mes informations. Fait qu'ici, il demande ton nom, ton numéro de passeport, ton lieu de naissance, ton numéro de ton DS 160 que tu as pris en note quand tu as répondu ton formulaire. Comment ils peuvent communiquer avec toi. Si tu as une deuxième personne, tu vas faire la même chose pour la deuxième personne qui emménage avec toi, qui déménage, qui demande un visa. Donc, moi, j'ai coché la première chose ici. Je suis quelqu'un employé, donc c'est mon entreprise qui m'emploie à avoir mon visa. Ma femme, elle, ça a été un visa épouse. Ensuite de ça, il te demande où c'est que tu veux aller chercher les choses, l'ambassade. Et regardez ici, les dates vont au 11 mars 2025, donc on est le 15 février, donc quand même assez rapide. Encore des fameux frais à payer. Voyez-vous, ça a coûté 315 $ par personne pour faire l'application, juste aller faire son rendez-vous. C'est des frais non remboursables. Tu continues à avancer. Où c'est que tu vas aller faire ton entrevue? Ce n'est pas à Montréal. Montréal ne font pas de visa E2. Donc, tu dois cliquer sur Toronto. Et la date la plus proche était le 11 mars. Donc, ça, c'est l'adresse du consulat. 11 mars 2025 à 7h45 le matin. Tout le monde arrive en même temps. Est-ce que tu veux payer un petit extra pour avoir ton passeport avec ton visa livré directement chez toi? J'ai mentionné oui, donc 52 $ de plus, 26 $ moi, 26 $ ma femme. Sinon, il fallait que j'aille le chercher à une ambassade à Montréal. Une fois que tu as rempli tout ça, voici toutes les informations. Tu as ton code QR, ta réservation est confirmée.
Donc, à ce moment-là, je m'en vais sur Google Maps, je m'en vais vérifier combien de temps que ça prend de Montréal à Toronto, 5h30 de route. Donc, tu comprends que tu vas avoir besoin de dormir la veille, étant donné que ton rendez-vous est à 7h45 le matin. On commence à regarder le prix des hôtels. Ça varie entre 150 à 500 $ la nuit. Donc, à ce moment-là, tu dois choisir un hôtel qui va être quand même pas trop loin de l'ambassade, parce que rappelle-toi, tu peux y aller en voiture, tu peux faire 5h30 de voiture, ou tu peux décider d'y aller en train, et je vous montre les informations du train tout de suite après. Donc, chose que je fais, je trouve un hôtel dont le prix est raisonnable, je mets l'adresse de l'ambassade et l'adresse de l'hôtel pour voir si je ne suis pas trop loin. Je suis à 9 minutes en voiture, donc considérez que si vous y allez en train, vous n'allez pas avoir de voiture, donc vous devez vous déplacer en Uber. Première chose que je fais ensuite de ça, si je considère y aller en voiture, 5h30 de route, ça va me prendre au moins 3 pleins, donc 60 $ du plein, 160, 120, 180, aller-retour. Je regarde le prix des billets de train, donc pendant ce temps-là, tu n'es pas obligé de chauffer, tu risques pas d'accident, tu dépenses pas du gaz, et je regarde qu'est-ce qui s'offre à moi. Pour, là, voyez-vous, là, ça a été la première chose que j'ai regardé, ça m'offrait Ottawa à Toronto. Ensuite de ça, je suis allé changer dans les critères. Ici, là, vous voyez un petit carré avec tu peux éditer ta recherche. Donc, je suis allé modifier ça. La seule gare de train qui te permet d'aller à Toronto, c'est celle de Montréal. Donc, j'ai cliqué Montréal à Toronto. Tu demandes un aller-retour. Je pars le 10 mars et je reviens le 11 mars. Donc, soyez quand même conscient que mon entrevue le 11 mars à 7h45, je dois arriver la veille. Je regarde les heures qui sont offertes. C'est quand même une ride de train de 5 à 8 heures selon s'il y a des arrêts. Et ensuite de ça, vous regardez le prix des billets. Ça varie 74, 81 $. Donc, juste pour donner l'exemple ici de Montréal à Toronto, je clique sur 74 $. Je dois choisir après ça mon billet pour revenir à Montréal. Donc, à ce moment-là, on voit jusqu'à 118, mais on a encore une option à 74 $. Donc, vous pouvez rechoisir 74 $. Le faites attention, si je choisis, mettons ici, 15 heures l'après-midi, mais prenez en considération que si vous allez faire votre visa E2, votre entrevue à l'ambassade, qui fait moins 40 dehors, votre hôtel, votre chambre, vous l'avez perdu à 11 heures. Donc, votre entrevue, là, fort possiblement, là, à 9-10 heures, vous allez être sorti de là. Fait que de 10 heures à 3 heures, le temps d'aller chercher votre train, vous allez devoir errer dans la ville ou trouver quelque chose à faire avant de reprendre le train et retour Montréal. Donc, voyez-vous, c'est quand même une certaine gestion. Juste d'aller faire son entrevue en ambassade, ça a coûté 615 $ US, plus la poste, plus un hôtel, plus le train, plus les Uber que ça va coûter. Le stationnement à Montréal, quand je vais arriver avec ma voiture à la gare de train de Montréal, il va falloir que je vérifie voir comment fonctionne le stationnement. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient nous porter? Et j'ai regardé par la suite la gare du train jusqu'à mon hôtel, voir si le délai était quand même raisonnable. Donc, voici les étapes pour prendre